Salut chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moussa Fall et je gère la chaîne Visa Visiteur de A à Z. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et aussi merci d'être venu pour les anciens. Pour aujourd'hui, je voulais faire avec vous une vidéo en ce qui concerne les documents à téléverser parce que je reçois vraiment pas mal de demandes en ce qui concerne quels sont je reçois vraiment des gens qui m'écrivent donc quels sont les documents que je dois téléverser ici, quels sont les documents que je dois mettre là. Donc du coup, je j'ai pris l'initiative de vous faire une vidéo pour vous montrer quels sont les documents que vous devrez téléverser. Une fois que vous êtes sur cette partie, une fois que vous êtes sur cette partie, donc les gens, ils ont des problèmes en général sur preuve de ressources financières ou bien soit sur la partie renseignement client. Donc ils ont ils ont des problèmes ici plutôt sur le renseignement client ou bien sur preuve de ressources financières et parfois aussi sur les formulaires. Je vais vous expliquer aujourd'hui brièvement pour que vous puissiez mieux comprendre quels sont les documents que vous aurez besoin. Là maintenant, euh, ce qu'on doit savoir avant tout, quels sont, ce qu'on doit savoir avant tout, quels sont les statuts, parce que on peut dire qu'il y a trois statuts à quatre statuts de personnes. Donc il y a des gens qui sont des salariés, il y a d'autres qui sont dans la fonction publique, il y a d'autres qui sont des entrepreneurs, il y a d'autres qui sont des femmes au foyer. Je vais essayer donc de vous expliquer quels sont les documents que l'un doit avoir. Si par exemple, on va commencer d'abord par un fonctionnaire, un fonctionnaire et un salarié. Si vous êtes fonctionnaire et salarié, si vous avez rempli, c'est ce que vous devrez avoir normalement. Si vous remplissez correctement le truc, donc c'est ce que vous devrez avoir normalement. Donc, euh, Vous pouvez aussi ajouter une invitation d'une personne, c'est possible. Mais on va d'abord se focaliser sur cette partie. Donc, si par exemple vous êtes fonctionnaire ou bien salarié, donc déjà sur cette partie, vous allez remplir le formulaire. Vous allez juste vérifier sur mes vidéos précédentes. J'ai déjà fait une vidéo en ce qui concerne comment remplir le formulaire IMM 5257. Donc ça, c'est pas un problème. Et sur le passeport, sur les documents justificatifs, il y a le passeport. Il y a le passeport, vous devrez scanner votre passeport et le téléverser. Parfois aussi, il y a des gens qui ont déjà voyagé. Si on vient ici, on nous demande parfois antécédent du voyage. Antécédent du voyage, ça concerne les gens qui ont voyagé. Comme vous le voyez, ici il y a passeport. Je vais vous expliquer. Je vous ai déjà expliqué c'est quoi exactement. Votre passeport, vous devez juste le scanner et le téléverser. Il y a aussi antécédent de voyage. C'est quoi exactement? C'est juste si par exemple vous avez eu à déjà voyager, si vous vérifiez sur votre passeport, vous allez voir les cachets. Les cachets que lorsque vous avez voyagé. À l'aéroport, on vous a mis les tampons, les cachets. C'est cette partie-là de votre passeport, c'est cette partie de votre passeport que vous devrez scanner et les téléverser. Ou bien soit aussi, il y a certaines personnes qui ont déjà voyagé, ils ont un visa sur leur passeport, vous devrez juste scanner la partie du visa, vous le téléversez. Ça concerne l'antécédent de voyage, comme vous le voyez. Maintenant, on a terminé sur l'antécédent du voyage, on va venir maintenant sur preuve de ressources financières. Ça, c'est preuve de ressources financières. Si vous êtes dans la fonction publique ou bien vous êtes salarié, ce qu'il vous faut exactement comme papier, la majorité partie des gens, je précise bien, la majorité partie des gens, il leur faut l'attestation bancaire qui atteste qu'ils ont un compte bancaire avant tout
Et l'attestation bancaire, vous devez juste vous rendre auprès de votre banquier. Et aussi, il vous faut les 4 relevés bancaires, vos 4 relevés bancaires. Donc, c'est ce qu'il vous faut sur la preuve de ressources financières. Donc, ce sont les éléments qu'il vous faut. 4 relevés bancaires et l'attestation bancaire. Donc, l'attestation bancaire qui prouve que vous avez un compte bancaire. La partie photographie, donc vous devrez prendre une photo en format donc canadien. Donc vous allez juste vous rendre, vous allez vous rendre chez un photographe. Il va vous prendre une photo donc au format canadien. Donc il y a les instructions à suivre aussi. Vous venez ici sur la partie euh, point d'interrogation. Maintenant, il y a le formulaire sur la famille. Donc, formulaire sur la famille. Donc, ça, c'est un formulaire que vous devrez remplir. Vous avez 3 formulaires à remplir. Donc, il y a le formulaire de demande de visa. Il y a ce formulaire information sur la famille. Et il y a le formulaire annexe. Vous avez 3 formulaires à remplir. Je précise bien. Donc, du coup, on vient sur le but du voyage. But du voyage, qu'est-ce que vous allez mettre ici? Pour le but du voyage, vous allez mettre la réservation de l'hôtel et la réservation de billets d'avion. Réservation de l'hôtel et réservation de billets d'avion. Je précise bien. Ça concerne le but du voyage. Réservation d'hôtel et la réservation de billets d'avion. Que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez salarié. Donc, ça, ce sont les éléments qu'il vous faut sur cette partie. Donc, il y a aussi d'autres, si par exemple vous êtes invité, si par exemple il y a une personne qui va vous prendre en charge aussi, il y a aussi, on va le voir par la suite, donc je vais vous montrer comment ça va se faire. Maintenant, on va partir sur la partie renseignement du client. Donc, renseignement du client, maintenant, on a aussi 2 cas de figure, que vous soyez célibataire, que vous soyez marié avec des enfants. Donc, du coup, sur la partie renseignement du client, vous aurez besoin, je précise bien, de la lettre explicative. Vous allez faire une lettre explicative où vous allez expliquer le but de votre voyage. Donc, la lettre d'explicative, vous allez le renseigner sur le renseignement du client. Et une fois que donc vous avez écrit votre lettre explicative, donc il vous faut, donc si vous êtes célibataire par exemple, donc et que vous êtes salarié, vous êtes plutôt, si vous êtes célibataire et que vous êtes dans la fonction publique, par exemple, on va commencer par la fonction publique. Si vous êtes dans la fonction publique, donc ce qu'il vous faut exactement comme document, donc c'est ce que je veux vous dire. Donc si vous êtes fonctionnaire et que vous êtes célibataire aussi, donc il vous faut un papier, donc l'arrêté de nomination, donc qui atteste de la nomination du fonctionnaire dans un emploi public. Donc ça concerne les fonctionnaires. Donc pour pour toute personne qui est fonctionnaire, donc il connaît déjà qu'est-ce que l'arrêté de nomination et une carte de fonctionnaire qui est un titre d'identité, donc et de l'attestation délivrée à tous les fonctionnaires aussi. Donc tous les fonctionnaires savent c'est quoi donc la carte fonctionnaire et aussi le certificat de travail. Le certificat de travail qui atteste le statut du professionnel du fonctionnaire. Donc normalement vous avez besoin donc de ces 3 documents pour les renseigner aussi sur renseignement client et vos 4 dernières votre 4 bulletins de paie aussi, votre 4 bulletins de paie. Donc je précise bien. Donc si vous êtes fonctionnaire, vous avez besoin donc de votre 4 bulletins de paie et vous avez besoin de euh, l'arrêté de nomination. Vous avez besoin aussi de la carte de fonctionnaire et le certificat de travail. Donc, ce sont les éléments que vous aurez besoin sur cette partie si vous êtes célibataire et aussi, votre dernier diplôme, oui, votre dernier diplôme et donc l'attestation de congé annuel si vous avez un congé. Donc, vous devrez fournir l'attestation de congé aussi, c'est important. Et l'historique de la CNCS aussi, l'historique
de la CNCS, c'est important. Donc, vous devrez l'avoir. Donc, l'attestation donc de la CNCS, vous devez avoir une historique donc de la CNCS. Ça, c'est obligatoire. Donc, je pense que ce sont les papiers que vous aurez besoin sur les renseignements du client. Maintenant, si vous êtes marié, vous allez ajouter maintenant, donc, que si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes marié, en plus de ces papiers, vous allez ajouter donc le certificat de mariage et aussi, donc, vous allez ajouter, si vous êtes marié, le certificat de mariage, oui. Et si vous avez des enfants, vous allez ajouter les extraits de naissance de vos enfants et aussi les photos en famille, les photos en famille, et aussi les photos en famille, et aussi vous aurez besoin un instant, de votre extrait de naissance à vous aussi, l'extrait de naissance de votre femme, et aussi le certificat de mariage, comme je viens de préciser, et les extraits de naissance de vos enfants. Et, et aussi, vous aurez besoin de votre carte d'identité. Votre carte d'identité, donc vous le scannez aussi, vous le mettez sur cette partie renseignement du client. Vous devrez bien les ranger, donc la carte d'identité. Et si vous êtes maintenant si vous êtes dans un autre pays, donc qui n'est pas votre pays d'origine, donc sûrement vous avez la carte de séjour, vous devrez le renseigner ici aussi sur le renseignement du client. Donc ça, ce sont les documents qu'un fonctionnaire il a besoin. Donc que vous soyez marié ou célibataire. Donc on revient maintenant pour les salariés. Les salariés maintenant, c'est simple. Donc c'est juste comme un fonctionnaire, mais ce qui va différencier, donc c'est pas grand-chose. Il n'y a pas une grande différence vraiment. Donc pour si vous êtes salarié, donc comme vous aurez besoin donc de votre 4 bulletins de paie aussi, votre attestation de travail et de salaire, c'est ce que vous aurez besoin, et aussi une historique de déclaration de la CNCS comme les fonctionnaires aussi. Et aussi vous aurez besoin de quoi exactement? Si maintenant vous êtes marié, si vous êtes marié, le certificat de mariage. Donc si vous êtes marié, vous aurez besoin de votre certificat de mariage et les certificats de mariage. Et aussi, vous aurez besoin si vous avez des enfants, comme je viens de dire pour les fonctionnaires aussi, donc vous aurez besoin donc d'une photo de famille et aussi l'extrait de naissance de vos enfants. Vous aurez besoin de ça et votre extrait de naissance à vous et aussi l'extrait de naissance de votre femme. Donc vous aurez besoin donc de ces éléments et aussi votre pièce d'identité et la carte de séjour si vous êtes dans un pays étranger qui n'est pas le vôtre. Mais si vous êtes dans votre pays, vous mettez juste votre carte d'identité. Mais si vous êtes dans un autre pays, donc qui n'est pas votre pays d'origine, vous mettez la carte d'identité et aussi la carte de séjour. Donc ce sont les documents que vous aurez besoin sur renseignement du client. Il vous faut aussi, si par exemple vous avez des biens comme un terrain, une maison, donc vous devrez fournir les justificatifs aussi que vous avez un lien avec votre pays d'origine. Donc parce que c'est très important. C'est pour cela que je vous ai précisé donc de l'extrait de naissance des enfants. Donc, si vous comptez voyager seul et que vous allez laisser vos enfants et votre femme dans votre pays, ou bien si c'est la femme qui va voyager, va laisser son mari et ses enfants aussi dans le pays. Donc, c'est pour cela que vous devrez fournir une preuve qui vous lie avec votre pays. Donc, ça concerne que ce soit les extraits de naissance, les photos de famille, le certificat de mariage, c'est très important. Donc, que vous soyez célibataire ou bien marié, donc normalement, vous devrez fournir une preuve qui vous lie avec votre pays d'origine parce que donc la majorité partie des visas, ils sont rejetés à cause de ça. Donc, du coup, comme si vous avez ces preuves, donc c'est une bonne chose. Si vous avez, comme je viens de préciser, un terrain
vous allez juste fournir la, une preuve de propriété de votre terrain. Ou si vous avez une maison, euh, vous allez juste fournir aussi la preuve donc que vous avez votre terrain, donc un papier qui prouve que c'est votre terrain, qui prouve que c'est votre maison. Si vous avez donc quels que soient les biens que vous avez, donc fournissez-le, donc mettez-le donc sur votre dossier qui va vous donner l'occasion d'avoir plus de chance. Donc si l'agent va traiter votre dossier, il saura que vous avez un lien qui vous lie avec votre pays d'origine. Donc c'est ça en quelque sorte. Donc que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez salarié, que vous soyez marié, donc que vous soyez célibataire. Donc essayez de trouver ces éléments vraiment parce que ce sont des éléments clés pour votre demande de visa de visiteur. Du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour sur les papiers qu'on doit fournir. Maintenant, ce qu'on va faire, si vous avez aussi donc une voiture, j'ai oublié, si vous avez une voiture aussi dans votre pays, donc vous fournissez les papiers de la voiture aussi. Donc, comme votre permis de conduire, c'est important aussi de le mettre parce que je l'avais oublié. Si vous avez un permis de conduire, donc que vous soyez salarié, que vous soyez donc fonctionnaire, mettez-le sur la partie renseignement du client. Donc, ce sont des éléments vraiment qui sont importants. Donc, mettez-le sur les renseignements du client. Donc là maintenant, je pense qu'on a fait le tour. Donc, je vais vous montrer maintenant pour un entrepreneur. Donc, on va venir ici pour modifier mes réponses parce que vous avez la possibilité de modifier vos réponses. Donc, on va venir ici sur cette partie. On va voir. euh, voilà. Donc, ici, on va changer. On dit ici, avez-vous un emploi dans le pays où vous vivez actuellement? Donc, possédez-vous une entreprise? On va venir mettre oui. Donc, ça concerne les entrepreneurs. Donc, parce que les entrepreneurs, ils ont une entreprise. Donc, si vous êtes entrepreneur, donc vous avez votre entreprise. Donc, on va mettre continuer. Donc, on va voir qu'est-ce qui va changer exactement. Donc, comme vous le voyez, donc sur cette partie, si vous avez votre entreprise, donc ce qu'il vous faut, comme sur cette partie, on va venir cliquer ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et aussi le bail de l'entreprise, donc où se situe votre entreprise, le logement. Donc c'est important parce que vous devez avoir ces documents, le titre de propriété, le bail de l'entreprise, c'est ce que vous devrez fournir ici qui prouve que vous avez une entreprise. Donc et aussi vous devrez fournir si vous avez votre entreprise normalement un NINIA, donc NINIA, registre de commerce. Donc, c'est ce que vous devrez fournir. Et une carte de commerce. Donc, si vous l'avez aussi. Si vous avez aussi import-export, donc vous devrez le fournir. Ce sont des papiers que vous devrez mettre sur cette partie. Donc, inscription de l'entreprise. Donc, en quelque sorte, ce sont les papiers que vous devrez avoir pour l'entreprise. Donc, je précise bien, euh, titre de NINIA, si vous avez votre NINIA. Euh, Import-export, si vous l'avez, c'est bon. Si vous avez le registre de commerce et aussi le titre de propriété, votre contrat de bail, le contrat de bail. Donc, ce sont les éléments, le contrat de bail de la société où se situe la société et aussi une carte de commerce. Donc, si vous avez tous ces éléments réunis en même temps, donc, et aussi l'équitance. Donc, n'oubliez pas l'équitance aussi, c'est très important. Donc, pour prouver que vous avez une entreprise, donc ce sont les éléments que vous devrez fournir. Donc, c'est ça en quelque sorte. Donc, du coup, je pense que pour cette vidéo, donc on a fait le tout. Ce sont les documents exactement que vous aurez besoin
pour une personne qui a une entreprise. Donc c'est ça. Du coup, si vous n'avez pas une entreprise, donc ce sont les autres documents que je viens de vous lister. Donc essayez d'abord de prendre le temps, quels sont les documents que vous devrez avoir ou pas. Donc il y a aussi certaines personnes qui n'ont pas une entreprise, ils n'ont pas d'entreprise, mais par contre ils ont des documents comme NINIA, ils ont aussi registre de commerce, ils ont aussi carte de commerce, import-export, mais vous n'avez pas une entreprise. Donc du coup, sur cette partie, ne mettez pas que vous avez une entreprise. Donc c'est ce que je vous conseille. Parce que si vous mettez que vous avez une entreprise, vous devez donc fournir une titre de propriété que vous avez une entreprise et aussi les documents qui vont avec comme titre de propriété et le bail de l'entreprise où se situe l'entreprise et les quittances aussi. Donc, mais si vous n'avez pas maintenant une entreprise et que vous avez les autres documents que je viens de vous lister, comme carte commerce, NINIA et aussi les documents de base, carte commerce, NINIA, registre de commerce, NINIA, registre de commerce et import-export. Si vous avez ces documents maintenant et que vous n'avez pas une entreprise, donc vous allez venir sur la partie renseignement du client, vous allez renseigner ces documents ici. Donc ça concerne pour les entrepreneurs qui ne sont pas salariés, ni fonctionnaires, mais vous êtes entrepreneur, mais vous n'avez pas une entreprise. Donc ça, ce sont les documents que ces personnes doivent avoir. Donc, en quelque sorte, essayez de voir cela. Donc, essayez de voir ce qui est logique pour et vous. Classez bien les documents avant de faire quoi que ce soit. Classez bien les documents. N'hésitez pas aussi à m'écrire. Laissez juste un commentaire et je vais vous aider. Très bien, je pense que pour cette vidéo, on va s'arrêter là et on se dit à la prochaine. Donc, n'hésitez pas à m'écrire donc en commentaire si vous avez des questions.